On va remettre les choses en place, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments pour perdre du poids, d'accord? Le morceau de fromage ne te fait pas grossir et c'est pas des gâteaux healthy qui vont t'aider à maigrir. Aujourd'hui, je vais te donner 3 vraies raisons qui font que tu peux prendre du poids alors que tu as l'impression que tout se passe bien, ok? Et on va déconstruire ce mythe de bons ou mauvais aliments qui est binaire et détruit ta relation avec l'alimentation. Alors déjà, on va reprendre une chose toute simple. Pour perdre du poids, il faut venir établir ce qu'on appelle un déficit calorique. J'en parle très régulièrement durant mes vidéos. Un déficit calorique, c'est quoi? C'est un peu comme un compte en banque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute la journée, tu viens consommer une quantité de calories, d'accord, qui est plus ou moins importante en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille, de ta masse musculaire et de tes activités. Tous les jours, tu viens dépenser cette masse de calories et tous les jours, tu viens créditer des calories dessus quand tu viens manger, quand tu viens boire. Ok? À un moment donné, les calories, on ne peut pas les faire disparaître. Elles vont être soit utilisées sous forme d'énergie, d'accord? Soit alors stockées sous forme de gras. Pas plus, pas moins. Si à la fin de ta journée, tu as consommé plus que ce que tu as crédité, tu vas être en déficit calorique, ça va te permettre de perdre du poids si tu maintiens ce déficit calorique assez longtemps. Si au contraire, à la fin de la journée, tu as crédité plus que ce que tu n'as consommé, tu es en surplus calorique et ce surplus calorique va être transformé sous forme de gras. Il faut savoir qu'il faut faire un surplus calorique de 7700 calories en plus pour stocker 1 kg de gras. Donc en fait, quand tu as fait un surplus calorique de 200 calories, tu as stocké peut-être 3 grammes de gras. On s'en bat les steaks, du coup. Ok? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un déficit calorique, du coup, ne va pas se calculer forcément sur la journée. Parce qu'il y a des journées où tu vas consommer un peu plus et des journées où tu vas consommer un peu moins. Donc, un déficit calorique, on va le regarder plutôt de manière globale sur des semaines ou sur des mois. C'est pour ça qu'à un moment donné, attendre des résultats immédiats ne sert à rien. Une fois que tu as compris ça, il faut comprendre que du coup, c'est pas parce que tu manges du fromage que tu vas grossir. Parce que si tu manges du fromage tout en étant en déficit calorique, ce fromage, les calories présentes vont être servies en tant qu'énergie pour pouvoir bouger. D'accord? Par contre, si évidemment tu viens manger des grosses quantités de fromage, tu vas avoir plus de facilité à être en surplus calorique. Et donc du coup, automatiquement, là, le fromage va être stocké sous forme de gras parce que tu ne pourras pas t'en servir à fond. D'accord? Et c'est là où certains aliments, c'est intéressant de savoir leur densité calorique. D'accord? Typiquement, des aliments qui sont assez riches en lipides vont être automatiquement assez denses en calories. Et ce qui fait que même si tu manges des petites quantités, tu vas avoir un nombre de calories assez importante. Mais à un moment donné, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. D'accord? Donc maintenant, le problème qui vient se poser, c'est que si tu commences à penser toujours en termes de bons ou de mauvais aliments, tu vas rentrer de nouveau dans ce cycle assez binaire de restriction, craquage, culpabilité. Et à chaque fois que tu vas manger quelque chose qui te fait plaisir, tu vas venir culpabiliser et tu vas venir en consommer en grande quantité, d'accord? Un peu comme si c'était la dernière fois que tu en mangeais. D'accord? Un principe de foutu pour foutu. Mais à un moment donné, en fait, du coup, ça coince. Et ça, tu vas voir, c'est une des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Un outil simple à comprendre, c'est, ok, note un petit peu les aliments que tu vas manger entre 0 et 5. 0, c'est jamais, d'accord? 1, occasionnellement. 2, une fois par mois. 3, une fois par semaine. 4, régulièrement durant la semaine. 5, quasi quotidiennement. On va prendre par exemple le fromage blanc 0%, tu peux venir le coter à 5. Par contre, par exemple, le croissant ou le fromage, tu vas plutôt le coter à 2. D'accord? Et comme ça te permet de te repérer et de dire, c'est pas interdit, c'est simplement qu'à un moment donné, je vais pas en manger tous les jours parce que effectivement, si tu viens manger par exemple un croissant tous les jours avec une madeleine tous les jours et 40 grammes de fromage tous les jours sur tes repas, automatiquement venir créer un déficit calorique alors qu'à un moment donné,
tu as déjà quasiment 800 calories, on va dire, d'aliments plaisir durant la journée, bah, ça va être compliqué, d'accord? Et du coup, tu vas devoir te frustrer sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu stratégique quand tu mets les choses. Mais à un moment donné, en fait, tu peux manger de tout, d'accord? Moi, comme je dis, c'est le principe des 80-20. Tu as 80% de ton alimentation qui va être composée de protéines, fibres, glucides, lipides, d'accord? Et 20% où tu vas être un petit peu borderline, mais c'est pas grave en soi parce que c'est que 20% du temps. La majorité du temps, tu es dans les clous. D'accord? Donc maintenant, pour pas culpabiliser, à un moment donné, comme je te l'expliquais, vaut mieux être sur quelque chose qui est plutôt simple. D'accord? Et à un moment donné, simplement accepter que si tu manges des aliments qui te font plaisir, si tu es allé à un anniversaire, que tu as bu une coupe de champagne et que tu as mangé un gâteau, simplement, tu te dis, ok, c'est fait, je me suis fait plaisir, c'était la bonne occasion, maintenant je reprends le cycle habituel, tout simplement. Maintenant, 3 raisons qui actuellement peuvent te faire prendre du poids, d'accord, c'est déjà la consommation ou la surconsommation de produits transformés. Pourquoi? Parce que les produits transformés déjà vont être très riches en calories la plupart du temps, très peu satiétants et vont avoir un côté très, j'y reviens, d'accord? Parce qu'il y a un bon dosage de sucre, de gras, de sel, d'accord? Mais le problème c'est qu'ils sont souvent assez prémâchés, peu rassasiants, avec des portions qui glissent bien, mais qui à un moment donné du coup ne tiennent pas trop. D'accord? On va prendre le cas par exemple de lasagne que tu vas utiliser toute prête. À un moment donné, la viande elle est hachée, donc la digestion est assez rapide. C'est de la sauce tomate, il y a peu de fibres. On va avoir de la béchamel, les pâtes sont cuites, voire même surcuites vu qu'elles sont au four. Et donc à un moment donné, tu penses bien qu'en termes de digestion, ça va très très vite passer. Du coup, tu vas de nouveau avoir faim assez rapidement. Là où tu fais des lasagnes maison et où tu mets des grosses portions de viande dessus, en plus à côté tu t'es préparé une source de fibres en mettant des salades avec de la tomate, là ça va être beaucoup plus lent à digérer et beaucoup plus simple. Donc tu comprends que 2 plats déjà vont être complètement différents. Et si tu achètes des plats tout prêts, ils vont être très généralement très chers, peu rassasiants, hyper caloriques. D'accord? Donc pas forcément très intéressant. Oui, au goût c'est plus sympa. C'est sûr que à un moment donné, manger des chocos et des M&M's, ça a sans doute plus de goût que de manger une pomme avec du fromage blanc. Mais à un moment donné, faut ce qu'il faut. D'accord? Si tu veux pouvoir te transformer, à un moment donné, il va peut-être falloir lâcher un tout petit peu les M&M's et comprendre que si tu veux manger 200 grammes de M&M's tous les jours, il va falloir peut-être faire une croix sur ta perte de poids. Ok? Parce que ça ne tiendra pas sur le long terme. Ok? La deuxième chose qui fait grossir, c'est le manque de précision. Et ça, je le vois. Moi, nombre de fois, les personnes me disent non, mais on veut pas peser ce qu'on mange, c'est trop contraignant, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais à un moment donné, en fait, faut comprendre la quantité que tu manges. Ok? C'est-à-dire qu'à un moment donné, doser l'huile avec une cuillère à soupe, ça n'a rien de contraignant, je suis désolé de te le dire. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'une cuillère à soupe d'huile, d'accord, ça fait 90 calories. Ok, sur un repas qui en fait 500, si à un moment donné tu mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe, tu es déjà facilement à 270 calories. Sur 500, 600 calories sur un repas, automatiquement tu as déjà pas mal de trucs qui sont pris. Ok, donc doser à la cuillère à soupe ou à la cuillère à café, je suis désolé, c'est une bonne solution. D'accord? Mais prends le temps de peser ce que tu manges et être précis sur ce que tu manges. Dans un premier temps, c'est une bonne solution. Je suis désolé de te le dire. Mais c'est surtout qu'au moins, ça te permet de te rendre compte des quantités que tu manges. Réellement. Parce que par moment, tu vas dire, oui, je mange peu. Mais en fait, tu manges pas si peu que ça. D'accord? Parce que tu viens, à un moment donné, pas te rendre compte de la densité calorique, la valeur calorique des aliments, et tu vas te dire, ouais, mais c'est qu'un demi-avocat, c'est pas beaucoup, mais un demi-avocat, c'est extrêmement calorique. D'accord? Oui, c'est qu'une poêlée de pommes de terre. Ouais, mais le problème, c'est que tu as mis 3 cuillères à soupe d'huile à l'intérieur, ou tu as mis une demi-plaquette de beurre, pour que ça donne du goût et de la surbrillance, et à un moment donné, en fait, tes pommes de terre, elles sont beaucoup plus grasses et beaucoup plus caloriques. Ok? Donc à un moment donné, prends le temps pendant quelques jours de
tout peser. Oui, c'est une contrainte, mais à un moment donné, si tu veux réussir, il faut être conscient de ce qui se passe. Si tu fais de la pâtisserie, tu vas sortir une balance et tu vas compter ce que tu vas faire. Tu vas pas le faire de manière, on va dire, un petit peu à la louche. Quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas à l'hôpital, tu t'attends pas qu'il fasse tes dosages au doigt mouillé, d'accord? Tu t'attends bien à ce qu'il compte bien la quantité de médicaments qu'ils te mettent. Donc à un moment donné, c'est pas pour rien. Donc un peu de précision, t'inquiète, ça va avancer, ok? Et la troisième, en fait, c'est un petit peu la malhonnêteté intellectuelle que tu peux avoir, ok? Et que tu peux avoir de manière consciente ou inconsciente. D'accord? Par exemple, je note tout parfaitement, mais quand je fais un écart, je le note pas. Donc par exemple, je note tout parfaitement, mais par contre, le gâteau et la coupe de champagne que j'ai pris à l'anniversaire, bah, je le note pas. Mais ils comptent en calories. C'est pas parce que tu les as pas notés qu'ils ne comptent pas. D'accord? Je fais attention, mais tu comprends, c'est un peu compliqué pour moi parce que à chaque fois que j'ai un événement social, je suis obligé de boire 3 coupes de champagne. Ou alors je suis obligé de boire 2 verres de vin. Parce que moi, quand je suis au resto, je suis obligé de faire entrée, plat, dessert et de prendre l'apéro plus le Dijon. D'accord? Là, le problème, c'est que tu es malhonnête envers toi-même. C'est-à-dire que tu veux un résultat, mais tu veux pas faire le nécessaire pour avoir ce résultat. Aujourd'hui, à un moment donné, si tu es dans un cadre de vie où tu es souvent au restaurant, si tu es dans un cadre de vie où tu es souvent sur des moments sociaux, ben en fait, à un moment donné, adapte ta manière de faire ces moments sociaux pour que ça corresponde à qui tu veux être. Si aujourd'hui tu es bien dans ton corps et que ça ne te dérange pas, ben change rien, tout va bien. Mais si au moment donné, aujourd'hui, tu n'es pas bien dans ton corps et que tu veux que ça change, ben il va falloir mettre des choses en place. On le voit souvent chez des personnes qui disent oui, mais je travaille beaucoup, c'est pas facile, mais t'inquiète, je gère. Mais moi, j'aime bien leur dire en fait quand elles me disent ça. Non, tu gères rien du tout en fait. Parce qu'à un moment donné, tu es en train de me dire que tu travailles trop, que tu prends pas le temps de faire de sport ni de te préparer à manger, mais tu gères rien du tout du coup. Parce que en fait, ce rythme de vie-là, aujourd'hui, fait que tu te sens pas bien dans ton corps et que tu peux pas te regarder dans la glace. Donc en fait, sois juste honnête avec toi-même, de te dire, bah en fait, ce mode de vie-là, aujourd'hui, bah, ne me convient pas et je suis juste en train de gérer la situation au lieu d'essayer de traiter le problème. D'accord? Si aujourd'hui tu n'es pas bien dans ton corps, que tu ne peux pas te regarder dans la glace et que tu as envie de perdre du poids, accepte qu'il va falloir faire des changements dans ta vie pour que ça puisse se réaliser. Et ça, c'est être honnête avec toi-même. D'accord? Le problème, c'est que c'est très facile de se mentir. Moi, perso, c'est la compta. À chaque fois, oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais là, il y a eu un problème de mail. Oui, et si. Non, la vraie honnêteté, si je suis honnête avec moi-même, c'est juste que je ne peux pas blairer la compta. Ça me fait chier les chiffres. Donc, du coup, je retarde toujours. D'accord? Et derrière, quand je me prends un rappel parce que j'ai pas fait les papiers à temps, bah, c'est ma faute. D'accord? Et je dis, ouais, ils font chier, machin, patin, couffin, mais à un moment donné, si on va être honnête, c'est ma faute, tout simplement. Donc, à un moment donné, si tu veux réussir aujourd'hui, ça passe pas par 36 manières. Il va falloir mettre un tout petit peu de précision, il va falloir un petit peu de cadre, d'accord? Il va falloir à un moment donné que tu t'enlèves dans la tête que le problème, c'est le morceau de fromage que tu manges, c'est pas ça le problème, d'accord? Le problème aujourd'hui, c'est que tu n'as aucune conscience souvent de ce que tu manges, et que tu alternes simplement des phases de restriction avec des phases de craquage. Tu veux t'en sortir? Eh bien c'est simple, il faut passer par un peu d'alimentation, de l'activité physique, parce que ça va te permettre de booster ton métabolisme, et surtout de la régularité et de la patience. Tu veux réussir là-dessus, ou tu veux un petit peu d'aide? Eh bien rejoins mon challenge de 21 jours, d'accord? Je te donnerai plein d'informations, je te donnerai plein d'outils, même des séances gratuites pour que tu puisses réussir, d'accord? Et ça te permettra de pouvoir commencer à te transformer. En plus, tu commences avec un appel d'orientation avec moi pour pouvoir mieux débuter. Donc, let's go. Ok? Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, si vous voulez vous transformer, ça va passer par des changements et ça, dans la durée. Arrêtez d'enfiler des perles.